Oui, bonjour à tous. Alors, j'aimerais vous faire un petit sujet sur les différentes guerres civiles que j'ai pu traverser au cours de mes 50 années de reportage. Et j'aimerais vous faire un sujet sur, parce que évidemment, en reportage, j'ai vu des gens complètement disloqués par ces guerres, complètement HS, n'en pouvant plus. Et tous ces gens m'ont dit exactement la même chose. On en a marre, arrêtez les guerres. Et oui. Et c'est exactement, à mon avis, c'est exactement ce que doivent penser tous les gens en Ukraine actuellement et tous les gens qui se battent, que ce soit à Gaza, en Syrie, au Congo, partout dans le monde. Arrêtez ces guerres qui ne servent à rien. Car en plus, moi, je les ai revus, ces combattants, pour la plupart. Et ils m'ont dit la chose suivante, mais pourquoi s'est-on battu? Pourquoi? Pour rien, pour que dalle. Voilà, bah écoutez, voilà une petite sélection de certaines interviews que j'ai recueillies donc dans le monde entier pendant ces 50 ans de reportage. بوش العراق بذمتهم، العراق بذمة بلير، العراق بذمة بوش، العراق بذمة العرب، العراق بذمة بوش، بوش وبلير إرهاب. هذا بلير، صور هاي الحرية اللي يريدوها، هاي الحرية، هاي الحرية، هذا احتلال وارهاب، هاي الحرية يريدوها، هذا احتلال هذا وارهاب. حرية العراق، هذا هو بوش وصدام وبلير إرهاب، بوش صدام إرهاب صحيح. Et qui sont à la base? Ce sont les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne. Cette coalition-là, je dis bien, c'est une coalition agresseur. Et nous vous disons que nous sommes à partir de ce moment-ci. À 4 heures de nuit, chaque fois il frappe. La révolution du 1er octobre de Kadhafi est une révolution populaire. Je ne crois qu'en Dieu, Kadhafi et la Libye. Si vous avez pitié de nous autres, vous les Français, les Américains, hein, si vous avez le pitié de nous autres, de toutes les façons, nous demandons la paix. Ça fait, par exemple, toute une année et demie. Hein, une année et demie, les enfants n'étudient pas, pas de médicaments, pas de quoi. Les Wamba, ces enfants, c'est tout en Europe, sont en train d'étudier. Nous, nos enfants souffrent ici. Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison. Et je me ferais la malle. Direction la France. Ce sont les Thaïs qui vont au Cambodge, qui vont miner sur des contrats à la journée généralement, c'est-à-dire que vous payez le matin et vous repartez le soir. Vous payez pour avoir le droit de creuser. Et vous payez à qui, au Thaïlandais? Non, non, au Khmer Rouge. Ça peut monter jusqu'à 200, à peu près. 200 millions de dollars par semaine. Hein. Si on vous demande, à vous les rebelles, pourquoi vous vous battez, vous répondrez: la première guerre comme celle-ci a pour but de chasser les dictateurs. Et pour que vos parents puissent vivre dans la liberté et la démocratie. Cette première expérience de la guerre, ça vous laisse quel souvenir, quelle impression maintenant? Quel souvenir, moi, quand j'ai vu les gens morts sur le territoire, alors c'est la guerre. La guerre, c'est toujours ça. Hein. Il n'y a pas de guerre propre. Quand on voit les copains, on peut l'appeler, parce que zone arabe, de toute façon, musulman, c'est une guerre sale. La guerre n'est pas propre. Vous avez vu beaucoup de morts dans Rabin? Oui, oui, j'ai vu. C'est une chose terrible, hein? Terrible. Qu'est-ce que je connais? Moi? Qu'est-ce que je connais? Le Coran et quoi d'autre? Les armes? C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer. Je vois
Je sais pas. Paris, mon vieux, c'est les balades. Et moi, je suis là à attendre, comme un con, de prendre une bastos dans la tête. Je me suis ouvert la gorge. Je ne voulais pas que mon fils parte à la guerre. Comme moi, je ne voulais pas. Il y a toujours des manœuvres. Combien de cessez-le-feu on a signé en Angola? Maintes fois. On n'a jamais trouvé solution en Angola. Est-ce que chez nous, vous nous proposez quelle solution? Aucune. Parce que vous avez votre intérêt, vous les Occidentaux. Mais nous sommes des humains comme vous autres. Pourquoi vos continents, vos pays sont calmes? Vous parveniez de trouver solution ici en Kosovo. Ça n'a pas fait longtemps, mais pourquoi pas en Afrique? Parce que nous ne sommes pas créés ensemble avec vous. Parce que nous sommes noirs. Et les sangs qui coulent entre nous deux, quelle est la couleur de ce sang? Ce n'est pas un sang rouge. On nous a précipités dans la guerre, alors que la paix était encore possible. Simplement, c'est mauvais. On aurait pu faire les choses autrement, mais c'est les autres. Depuis ma naissance, je n'ai connu jamais les biens, car les malheurs. Toujours le malheur? Oui. Depuis ta naissance, tu as connu la guerre? Oui, la guerre. Moi, je suis un montagnard, je faisais de l'alpinisme. Je n'ai jamais eu d'arme de ma vie. Je n'ai jamais tué de gibier de ma vie. J'ai un ami qui a été tué. Il était très lié. J'étais très lié avec lui. On jouait ensemble au foot. On se marrait bien. Je l'ai descendu dans les broussailles là-bas. Ils attaquaient nos positions. C'était un musulman. Qu'est-ce que tu voudrais faire après la guerre? Je voudrais rentrer à la maison, prendre une douche, m'habiller et voir mes amis. Qu'est-ce que moi... Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regarder le reflet des étoiles sur la mer. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Si Dieu voulait que ça s'arrête, ça s'arrêterait. Moi, je voudrais que ça s'arrête. On serait tous heureux que ça se termine. On en a marre. On en a marre de se faire tirer dessus. On en a tous marre. On ne peut plus sortir. On se cache tout le temps. Tout le temps. Je veux retourner là où je suis née, là où j'ai vécu. Je veux y retourner. Peu importe si je n'ai plus de maison. Même si je dois mourir, je veux y retourner. Je ne peux plus supporter d'être ici. Je veux y retourner. دمر الشعب جوع قتل سلب نايب ليش على موديش على النفط احنا بكل الاحوال صار 30 سنه مستفادين من النفط خلي ياخذ النفط هذا بوش يد النفط خلي ياخذ النفط كافي جعنا صار شهر قاعدين لا اكل لا شرب لا ما نشتغل واحد يبوق بالله. Quand tu tires sur quelqu'un, qu'est-ce que tu ressens? Au moment où j'ai été blessé, j'étais ailleurs. Je ne savais pas si j'étais au paradis ou si j'étais encore vivant. C'était extraordinaire. Jusqu'à ce que j'ai vu les arbres autour de moi, c'est là où j'ai réalisé que j'étais encore en vie. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là?
C'était indescriptible, complètement incroyable. Ce que je pourrais dire, personne ne pourrait le comprendre. Pourquoi j'ai bu? Je ne sais pas. C'est très dur à expliquer. Avant d'être blessé, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Est-ce que cela t'aide? Bien sûr que cela m'aide. Je me bats pour oublier. Tous les jours, on recevait entre 40 et 50 blessés. Pendant que les blessés sont allongés par terre, l'hôpital est bombardé. Vous êtes censé décider qui opérait le premier. Mais en même temps, il y a des enfants qui hurlent. Comment choisir dans des circonstances pareilles? Lorsque vous étiez en train d'opérer un blessé, après avoir jugé qu'il avait la priorité, un autre, vous tenez la jambe avec sa main. Mais le temps de passer au second, il était mort. Sa main s'était relâchée. En plus, vous n'aviez pas de lumière, pas d'électricité pour voir ce que vous êtes en train de faire. Ce sont des situations et des images qui vous troublent constamment, à jamais. Même 20 ans plus tard, on se souvient de ces situations en se posant toujours la même question. Est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que je me suis trompé? Non, pas la guerre. Vraiment qui se termine, ça fait déjà longtemps. Tant des années, il y a que la guerre, il n'y a pas la solution. Même pas. Il n'y a pas l'hôpital. L'hôpital ne fonctionne pas. Alors, il signe. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas à manger. J'ai rêvé que j'allais au bord de la mer cet hiver. J'y suis déjà allé il y a peut-être 2 ans. J'adore la mer. Il doit y avoir un vainqueur. Mais en réalité, il n'y aura que des perdants. De nouveau, ça recommencera. De grosses erreurs ont été commises quand je pense à tout ce gâchis. Je hais ce monde. Pourquoi est-ce que les gens tirent? On a versé notre sang pour cet État. Les politiques en ont profité pour s'enrichir pendant et après la guerre. Ils en profitent, même encore aujourd'hui, 20 ans après. Ils conduisent des voitures les plus chères d'Europe, alors que leur peuple n'a pas de quoi à manger. Nous nous sommes battus avec notre cœur et notre bon sens, ayant peu d'armes. Mais voilà, nous avons sauvé Sarajevo. Et maintenant, il suffit de voir ces hommes allongés sur le sol devant le Parlement. Des hommes qui se sont tirés les uns sur les autres, qui aujourd'hui se sont réunis sous le drapeau bosniaque et exigent de concert la reconnaissance de leurs droits. La plupart d'entre eux viennent de comprendre qu'ils ont été dupés par leurs leaders politiques, par les nationalistes. S'ils avaient su ce qu'ils savent aujourd'hui, jamais, je dis bien jamais, ils ne se seraient tirés dessus. Jamais ils auraient fait la guerre.